Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la revue de la presse camerounaise pour le compte de cette semaine. C'est d'ailleurs un plaisir pour nous de vous servir de cette manière tous les matins. Nous allons démarrer le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui nous fait savoir que Léon Tyler humilie le RDPC au TPI de Yaoundé. L'audience du jeudi 24 avril 2025 a marqué une première victoire pour l'élu municipal de Monatélé. Le président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, n'a pas réussi à contraindre le plaignant à débattre de ses moyens à l'absence de la production préalable dans le dossier de procédure de la preuve du texte habilitant le secrétaire général du comité central du RDPC à représenter le parti en justice à la place de Paul Biya, président national, comme l'exigent les statuts. C'est une information ce matin à retrouver à la page 3 du tri hebdomadaire. Parlons d'économie à présent avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est le journal L'économie qui nous fait savoir que c'est le statu quo 11 ans après au sujet des bourses des matières premières. Annoncé en 2014, la Cameroon Commodity Exchange reste toujours attendue alors que les produits devant y être commercialisés avaient été identifié. C'est une information ce matin à retrouver à la page 3. En petite une en pas de la zone CEMAC avec le chiffre d'affaires des assurances qui progresse. Le quotidien Mutation qui parle de déficit énergétique ce matin nous présente le plan compact le 23 avril 2025 à Washington à l'occasion des assemblées de la Banque mondiale et du FMI. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eloudou Somba a présenté le pacte énergétique national du Cameroun baptisé le Compact camerounais. Les grandes lignes du document stratégique salué par les partenaires au développement sont à retrouver ce matin à la page 7. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud nous fait savoir que Ethos supprime la photo à la suite du direct riche en révélations de Marlène Mboutou. L'emboutement est à retrouver ce matin à la page 11. Emboutement comme Marlène Mboutou. Et puis en pied de une, décrispation politique à la veille de l'élection présidentielle d'octobre. Les 23 prisonniers politiques du MRC seront-ils libérés à la Cour suprême le 15 mai prochain? Voilà donc une interrogation à retrouver. Et puis stage des militaires aux États-Unis et en Europe, les vraies raisons de la suspension nous sont présentées ce matin à la page 5. Avec le Populi Creator Salle, ce matin on parle d'Etoudi 2025. Maître Akere Mouna introduit le pari du mandat jetable. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Pour le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, on s'en va à Madingring où le sous-préfet intimide le leader de l'UNDP. En savoir davantage, c'est parcourir la page 6 du journal. La nouvelle expression pousse à part ce matin parle d'inféodation au RDPC. Un gouverneur trahit l'administration territoriale. Kildadi Tageke Boukar, gouverneur de la région de l'Adamawa, manifestement très inquiet et préoccupé, a adressé au ministre de l'administration territoriale un rapport détaillé sur la situation actuelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans sa circonscription administrative. Avec statistiques à l'appui. C'est à retrouver ce matin à la page 4. En petite une, Célestin Manga pleurniché pour l'aide n'est pas une stratégie de développement pour l'Afrique. Renouveau, le pouvoir tribal et puis management des micro-entreprises. Les jeunes Camerounais sont à l'école. Aujourd'hui, un jour de baptême du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale. D'après la grande une du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, la cérémonie officielle de consécration du nouveau siège de l'auguste institution a lieu ce jour au quartier Ngouaikele à Yaoundé, sous le très haut patronage du président de la République. Dans de la République populaire de Chine, ce joyau architectural qui a coûté 55 milliards de francs CFA comprend un bâtiment de 15 niveaux pour les services administratifs, un autre abritant l'hémicycle et un troisième servant de salle de banquet. L'information ce matin est à retrouver aux pages 2 et 3. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part ce matin, parle de littérature et nous présente une collection pour réveiller les Africains. Éveil est le nouveau challenge de l'éditeur Afridite, tel que nous le renseigne le journal. Secteur minier également, c'est Rio Tinto qui prospecte au Cameroun. Et puis Loco s'exprime, j'avais besoin de me livrer sans filtre. C'est à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien bleu. Le journal de l'économie et des finances, Ecomatin pour sa part, parle de classement en 2024 des sociétés de bourse
à CEMAC. ESS Bourse, leader du marché avec un portefeuille de titres de 422 milliards de francs CFA. Rapatriement de devises également, Paris soutient la CEMAC contre les compagnies pétrolières. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal Éco Matin. La Voix des entreprises, pour sa part, parle de fonderie. L'UQAM est en quête de 43 milliards de francs CFA pour revitaliser sa production. Un audit récent de la Chambre des comptes révèle que la compagnie camerounaise d'aluminium l'UQAM doit impérativement recapitaliser son outil de production d'aluminium pour éviter un arrêt de ses activités. La situation financière de l'entreprise détenue majoritairement par l'État est alarmante, telle que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 2. Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau, nous prenons l'axe Yagua-Bongo où le pont est prêt. Lutte contre le paludisme, cap sur la prévention et la vaccination à retrouver ce matin à la page 2. Le quotidien Econews pour sa part parle du marché d'automobile ce matin, comment le G-Tour T2 redéfinit les règles du jeu. C'est à retrouver ce matin à la grande une. Pour Alpha Eco, on parle de fourniture en eau potable. Le management arrosé de Blaise Moussa nous est présenté à la grande une. Parlons également de santé pour terminer ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui parle de paludisme. Cette maladie demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation. Le paludisme est responsable de 14% à 17% des décès en milieu hospitalier avec 4 000 à 6 000 décès rapportés annuellement. Lutte contre le sida également, baisse de la prévalence, défis persistants dans la prise en charge. Nous avons également le quotidien Info Plus Santé qui donne la parole au docteur Patrick Ngou qui s'exprime. Le paludisme peut rendre un enfant autiste. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie pour ce jour de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous ce matin et bon week-end à chacun.